Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 heures et ce webinaire va commencer à l'heure. Je suis Julien Delpech, je suis le cofondateur de Indivox et je suis avec l'autre cofondateur, Patchy Hospital, qui est derrière les manettes et qui va gérer vos questions et également à la fin la question de la session plutôt de questions et réponses. Donc, de nouveau, bienvenue à tous. On est là pour 1 heure. On va essayer de tenir dans l'heure, je m'y engage. Je vais commencer peut-être, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de Zoom, juste quelques informations. Donc, vos micros sont coupés parce que vous êtes très nombreux en ligne. Donc, l'objectif, c'est d'éviter les bruits parasites. Et puis, deuxièmement, vous pouvez accéder au chat, vous pouvez converser. Il y a une petite icône qui est disponible. Elle ressemble à un rectangle vert avec une petite flèche. En appuyant dessus, en cliquant dessus, vous pouvez directement mettre des commentaires, poser des questions que Patchy va récupérer, et ensuite Patchy me posera les questions à la fin du webinaire dans les derniers quarts d'heure. Donc mon topo va tenir environ 40 minutes. On est là pour parler de la communication avec les professionnels de santé grâce à une approche digitale en ère post-covidienne. Je vais commencer tout de suite par peut-être vous donner quelques mots sur moi-même. Alors, premièrement, les conflits d'intérêts, puisque c'est ce qu'on fait communément. Donc, comme vous l'avez compris, je suis cofondateur de la startup Indivox en conflit d'intérêts total dans ce cadre-là. Et la plateforme Indivox, pour ceux qui ne nous connaissent pas, depuis 4 ans, on est spécialisé dans une seule et même chose, c'est la formation médicale continue des professionnels de santé, que ce soit de manière présentielle, mais aussi de manière distancielle. Alors moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la pharma, une dizaine d'années dans la pharma, plus 10 ans dans le dispositif médical. J'ai eu la chance de commencer au sein des laboratoires Beaufour-Ipsen. J'ai travaillé pendant longtemps en Russie. Dans mes faits de gloire, on va dire, j'ai le lancement du Smecta à travers toute la Russie. Puis ensuite, je suis parti m'installer en Amérique latine pour lancer les activités commerciales d'Ipsen en Amérique latine. J'ai rejoint le laboratoire Allergan par la suite en Europe et en Angleterre. Et puis ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis dans différentes sociétés spécialisées dans le dispositif médical avant de créer en 2016 la startup Invivox. Donc la startup Invivox, on est une trentaine, on est tous basés à côté de Bordeaux, à Pessac. On est financé par 2 fonds d'investissement principaux, le fonds Isaïe Gestion et le fonds Patient Autonome de BPI France. Donc voilà, on va se lancer dans ce webinaire. Alors, j'ai un petit peu de concurrence sur ce webinaire puisque notre Premier ministre a eu la bonne idée de lancer en même moment que moi. Il m'a piqué le créneau à 16 heures une intervention. C'est un petit peu cavalier de sa part, mais heureusement, vous aurez, j'imagine, le retour de ce qu'il va dire dans les médias. Au niveau de l'agenda, on va commencer par discuter d'une nouvelle ère, ce que j'ai appelé l'ère post-covidienne, comme il y a eu une ère pré-colombienne et post-colombienne. Aujourd'hui, on a une ère post-covidienne qui est en plein démarrage. On va en discuter. On va également, et c'est le thème principal, discuter de la manière de garder le contact avec les praticiens dans cette ère post-covidienne. Pour ce faire, je vais utiliser 3 cas pratiques que je vais détailler. Et en dernier lieu, je vais tenter de résumer une stratégie possible parce que je ne détiens pas la vérité, on ne détient pas forcément la vérité, une des vérités possibles en un seul concept. Et comme je vous le disais, on réserve 15-20 minutes questions à la fin. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, je pense que on en est tous absolument conscients qu'à l'époque pré-covidienne, c'est-à-dire il y a 2 mois de cela, dans le monde de la santé, on avait énormément d'activités qui se déroulaient en présentiel, le in situ, et une petite partie grandissante, doucement, qui se déroulait online. Le Covid a bouleversé complètement tout cela et tous les professionnels de santé ont été amenés à utiliser, à découvrir tous les outils aujourd'hui du numérique. Et donc aujourd'hui, on rentre dans cette ère post-covidienne où le présentiel va continuer forcément d'exister, bien entendu, mais où le online est en train de prendre une place grandissante.
je partage avec vous une étude de McKinsey qui vient de sortir, qui est sortie il y a 2 semaines de ça. C'est une étude qui est allée poser des questions aux professionnels de santé, alors aux professionnels de santé américains, pour leur demander quelle est l'évolution dans l'usage du numérique. Donc, la première évolution, c'est que au niveau des professionnels, au niveau de la consultation et de la téléconsultation, il y a plus de 50% des médecins qui ont découvert la téléconsultation grâce, entre guillemets, ou à cause de cette crise du Covid, et qui vont continuer, c'est ça qui est intéressant, qui vont continuer à utiliser la téléconsultation dans le futur. Ce n'est pas un épiphénomène. Également, le remote learning, donc l'apprentissage à distance pour les infirmières et pour les paramédicaux. Tout ça va continuer, beaucoup de gens l'ont découvert et vont continuer de l'utiliser. Même chose pour les services de vidéoconférence, on le voit tous, on passe, je pense, une grosse partie de notre journée en vidéoconférence, on développe tous une sorte de vidéoconférencite aiguë. Cette notion de vidéoconférence va continuer, va perdurer. Et dernière chose, l'apprentissage à distance pour les médecins. On a plus de 40% des médecins qui disent qu'ils ont découvert cet apprentissage, qu'ils le trouvent efficace et ils vont continuer de l'utiliser et éventuellement même de le plébisciter dans le futur. Peut-être pour sortir un tout petit peu du monde de la santé, ce que font les autres, vous avez peut-être suivi, mais bon, Facebook, de son côté, lui, suite au Covid, a décidé d'interdire les réunions internes de plus de 50 personnes jusqu'à l'été 2021. L'été 2021. Chanel, de son côté, vous connaissez pas Chanel, le groupe français à l'international, qui n'attend pas le retour des touristes avant l'été 2021. Donc, c'est dire que cette crise, on est parti quand même pour quelques temps. Et je pense que vous le voyez tous aussi au niveau des grands congrès internationaux qui sont organisés. Ces grands congrès, dans un premier temps, ils ont tous été déplacés du printemps à l'automne. Petit à petit, ils sont annulés ou bien ils sont digitalisés. Je vous donne un exemple. J'ai trouvé ça ce matin en me baladant sur mon compte LinkedIn de ce congrès-là qui est annoncé pour juin en mode digital. Et je pense que c'est une annonce parmi des douzaines, parmi des centaines de congrès qui sont en train de réinventer leur concept. Un dernier exemple, Bill Gates qui dit qu'on ne reviendra pas à la normale avant 1 à 2 ans. On peut lui donner le privilège d'avoir annoncé cette crise il y a 2 ans de ça. Donc je pense qu'une des conséquences importantes, c'est qu'on va tous, en sortant de cette crise, se poser de nouvelles questions. Une des premières questions qu'on va se poser, c'est est-ce que je suis prêt à remonter dans un avion? Est-ce que le meeting que je prévois en Allemagne, aux États-Unis ou à l'autre bout de la France, est-ce que j'ai vraiment besoin de monter dans un avion et de partager mes miasmes ou de récupérer ceux des autres pour ce meeting? Même chose pour les grands stades de foot. Et puis, je vous en parlais, évidemment, les immenses congrès médicaux qui voient leur business model complètement chamboulé, chahuté. Et donc, c'est ce que j'appelle un petit peu le retour de l'agoraphobie. On va se poser des questions à l'avenir et tous les professionnels de santé vont se poser ces questions-là également, de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine, tous ces grands déplacements présentiels. Vous l'avez peut-être vécu au sein de vos laboratoires. Moi, je me souviens de ces immenses sauteries annuelles qui étaient organisées en début d'année où toute l'équipe commerciale, les 2000 commerciaux du labo étaient invités dans une grande capitale européenne pour faire un lancement. Toutes ces grandes sauteries annuelles ont été déjà annulées. Bon, après, est-ce que c'était vraiment raisonnable? Je pense que c'est une autre question et c'est un autre débat. Alors, les effets immédiats du Covid, les médecins le voient tout de suite. Il y a plein de chiffres qui passent. 74% d'opérations de l'appendicite en moins. La moitié de visites chez le médecin généraliste au mois d'avril. Il y a 15 000 personnes qui ne sont plus suivies en psychiatrie. Baisse de 60% des consultations chez les spécialistes. Ça, ce sont des chiffres français du mois d'avril 2020. Même chose, je cite une interview du docteur Fabien Réal dans Le Figaro, qui voyait auparavant 40 femmes par jour dans le cadre du cancer du sein. Récemment, c'est plutôt une dizaine, donc seulement un quart de ces patientes. Et la conséquence de tout ça, c'est que les professionnels de santé vont être complètement submergés à la rentrée à partir de septembre par tous ces malades qui ne sont pas venus, tous ces malades qui souffrent de maladies chroniques, de maladies dégénératives, de douleurs chroniques,
toutes les opérations chirurgicales qui n'ont pas eu lieu et qui vont devoir se passer à partir de septembre. Et donc, in fine, en fait, les professionnels de santé vont avoir de moins en moins de temps pour les activités annexes, que ce soit de la recherche clinique, des grandes conférences médicales, mais aussi, évidemment, les rendez-vous avec les industriels, que ce soit en consultation ou bien dans les blocs opératoires. Et c'est pour ça que je pense qu'on se pose tous aujourd'hui la même question, c'est, voilà, dans ce nouveau cadre, dans cet nouvel environnement, comment est-ce qu'on va garder la porte de la communication ouverte avec les professionnels de santé? Alors, avant de rentrer dans cette partie-là, je vous propose un mini-sondage. Alors, c'est très simple, hein, je vais envoyer le sondage, il suffit de voter pour avoir votre avis sur le retour à la normale de votre activité. Hein, donc, le sondage a dû s'afficher et vous pouvez directement voter en ligne. Donc, vous avez 4 réponses possibles. Un retour à l'automne 2020, activité normale, l'activité économique, à l'hiver 2021, au printemps 2021 ou encore plus tard. Donc, vous êtes déjà 60% à avoir voté. J'ai votre résultat en ligne qui s'affiche. Je couperai le sondage dès qu'on a atteint les 80%. Hein, vous êtes 200 en ligne aujourd'hui. Et donc, je mets fin au vote. En gros, vous êtes un tiers à penser qu'on va repartir vers une activité normale à l'automne 2020, 30% à l'hiver 2021, 30% au printemps 2021 et 6% encore plus tard. Merci à tous d'avoir participé à ce résultat. Voilà, vous pouvez voir le résultat du sondage directement en ligne. Alors, je vous propose désormais de rentrer dans le vif du sujet, la raison de votre présence à ce webinaire. J'essaie de fermer mon